Souvent, quand on a un problème dans sa vie et qu'on aimerait se faire aider pour le résoudre, on entend les gens autour de nous qui nous disent « tu devrais aller voir un psy, tu devrais aller voir quelqu'un, tu devrais aller voir un psy ». Alors c'est vrai que ce terme de psy, ça veut un petit peu tout et rien dire. Oui, ça sous-entend qu'on a un problème qui est d'origine psychologique, mais aller voir un psy, c'est quoi? Un psy, c'est quoi? Il y a différentes sortes de métiers liés au psychisme et de façon d'aborder un problème. Alors le psychiatre, tout d'abord, c'est quelqu'un qui a fait des études de médecine, qui est médecin et qui a fait son internat en psychiatrie. Donc qui va avoir une démarche beaucoup plus, j'allais dire, biomédicale, une démarche pour considérer un petit peu le psychisme toujours en lien avec des pathologies physiques. Donc c'est souvent quelqu'un qui va aborder le problème psychique avec des médicaments, ou en tout cas qui peut le faire. Ensuite, vous avez le psychologue. Le psychologue, c'est quelqu'un qui a un diplôme, donc qui a fait des études de psychologie pendant 5 ans minimum, ce qui est nécessaire pour avoir le diplôme de psychologue. C'est un titre protégé. C'est quelqu'un qui va considérer le problème psychique dans son ensemble différemment d'un psychiatre, puisqu'il n'a pas d'approche médicale, il ne donne pas de médicaments. Donc c'est quelqu'un qui va centraliser son soutien par la relation d'aide principalement, qui pourra utiliser des tests que le psychiatre par exemple ou même le psychanalyste ne connaît pas, puisque c'est une formation spéciale, donc des tests psychologiques qui sont des outils pour mieux comprendre la personnalité et pour vous aider à avancer par rapport à un problème précis. Le psychanalyste, c'est quelqu'un qui a fait une psychanalyse et qui n'a pas de diplôme. Donc il n'est pas du tout nécessaire d'avoir fait des études pour être psychanalyste. En revanche, il faut vérifier que le psychanalyste appartienne à ce qu'on appelle une école de psychanalyse, l'école freudienne, l'école jungienne, c'est souvent des écoles qui portent le nom de leur créateur, de leur inventeur, donc Freud, Jung, Lacan. Pourquoi? Parce que c'est quand même une garantie, lorsqu'il appartient à une école, qu'il est ce qu'on appelle supervisé. Il est encouragé, il est contrôlé par des psychanalystes qui ont plus d'expérience que lui. Il suit tout un parcours qui commence par sa propre analyse personnelle pour ensuite faire ce qu'on appelle une analyse didactique où on lui enseigne à devenir lui-même psychanalyste. Mais sur le plan juridique, le terme de psychanalyste n'est pas protégé. C'est-à-dire le titre, n'importe qui peut se dire psychanalyste. Donc faites attention quand vous allez voir un psychanalyste, qu'il vous soit bien recommandé et qu'il appartienne à une école. Le psychothérapeute, c'est un petit peu pareil. C'est un titre qui n'est pas protégé. Tout le monde peut se dire psychothérapeute. Il n'y a pas d'études qui sont nécessaires par rapport à ça. Et alors il existe une multitude d'écoles de psychothérapie dont la psychanalyse en est une finalement. C'est une méthode qui a été inventée au départ par Freud, une méthode d'aide à la fois et une référence théorique. Et puis alors pour les psychothérapeutes, c'est pareil, il existe énormément de méthodes différentes dont il faut connaître un minimum les bases pour savoir vers qui s'adresser. Le psychothérapeute également n'a pas besoin de faire d'études pour devenir psychothérapeute, n'importe qui. Vous par exemple, vous pouvez mettre une plaque en bas de chez vous en disant « je suis psychothérapeute de couple ». C'est pas un titre qui est protégé. D'ailleurs, il y a actuellement des commissions qui réfléchissent à une protection du titre de psychothérapeute. Mais aujourd'hui, à part psychiatres et psychologues qui ont fait des études reconnues et qui ont des diplômes, tout ce qui est psychanalyste, psychothérapeute ou coach ne sont pas nécessairement passés par des circuits classiques et n'ont pas de diplôme. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, loin de là, il y en a des excellents, mais il est important dans ces cas-là de vérifier leur cursus et leur formation. Plus ils appartiennent à une école de pensée et à une formation claire, plus ils sont crédibles. Ce qu'il est intéressant aujourd'hui de constater, c'est qu'il y a de nombreuses imbrications entre les différentes sortes de psy, justement, qu'on appelle les psys. C'est-à-dire qu'il y a des psychiatres qui sont formés à la psychanalyse et qui deviennent donc psychiatres psychanalystes. Il y a des psychologues qui font partie d'une école de psychothérapie. Il y a des psychothérapeutes qui, bien après avoir été psychothérapeutes, se mettent à se former à des tests et à devenir psychologues. Donc c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu. Mais ce qui est important, c'est que le plus fondamental dans la réussite d'une psychothérapie, et il y a des études qui l'ont montré, dans l'évaluation de l'efficacité d'une psychothérapie, c'est-à-dire grosso modo est-ce que je vais mieux après qu'avant,
eh bien on s'est aperçu que le critère principal, c'est bien entendu le choix de la personne du psychothérapeute. Il est extrêmement important quand vous allez voir quelqu'un d'avoir un bon feeling, de vous sentir bien, de vous sentir en confiance, de vous sentir libre également. Ça veut dire libre de rester, libre de partir, libre d'exprimer les choses. Et c'est la qualité de cette relation thérapeutique et de ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est ça qui va faire que votre démarche thérapeutique sera efficace, sera utile pour vous et sera bénéfique. Et ce n'est pas tellement les outils qui seront utilisés. Alors bien entendu, en fonction des problèmes que vous avez, il peut être intéressant d'aller vers telle ou telle forme de psychothérapie. Parfois certaines sont très ciblées et très efficaces sur tel type de problème. Mais n'oubliez pas qu'avant tout, c'est la personne à qui vous vous adressez et la relation que vous allez développer avec elle, la confiance, qui va jouer.